Bonjour à toutes et à tous, Shalom Aleichem, Boker Tov et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va commencer la série sur les deux témoins d'Apocalypse 11. Donc, il va y avoir une suite de quelques vidéos sur cette série. Et aujourd'hui, dans cette première vidéo de la série, nous allons essayer de répondre à la question « Quelle sera la mission des deux témoins ?» Quel sera l'objectif final recherché à la fin de la mission des deux témoins? Voilà. Donc, on va attaquer directement le verset 1. Il dit « Alors il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il se présenta un ange qui me dit « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. » Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset 1? En fait, l'ange demande à Jean de faire l'inventaire de ce qui appartient au Créateur à ce moment-là. L'inventaire de ce qu'il y a dans le temple, donc le lieu saint et le lieu très saint. Ensuite, l'inventaire de ce qu'il y a dans le parvis intérieur du temple, là où il y a l'autel des sacrifices. Ensuite, l'ange demande aussi le recensement des personnes qui y adorent. Alors la question ici c'est, qui sont ces personnes qui adorent le Créateur à l'intérieur du temple? En fait, si on regarde comment était l'organisation à l'époque du deuxième temple, l'accès au temple et le parvis intérieur, la cour intérieure, l'accès était uniquement réservé aux Juifs qui sont purs au regard de la Torah. Donc si une personne n'est pas pure au regard de la Torah, si une personne est impure par rapport à la Torah, même si c'est un Juif, cette personne n'a pas le droit d'entrer dans le parvis intérieur. Un prêtre souillé n'a pas le droit d'entrer dans le temple. Alors, que veut dire pur au regard de la Torah? Et que veut dire impur au regard de la Torah? Prenons un exemple dans Nombre 19, verset 13. Il dit « Quiconque aura touché le corps mort de quelque personne morte, et qui ne se sera point purifié, il a souillé le pavillon de l'Éternel. C'est pourquoi une telle personne sera retranchée d'Israël, car il sera souillé. Parce que l'eau de séparation n'aura pas été répandue sur lui. Sa souillure demeure donc encore sur lui. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès qu'une personne touche un cadavre, cette personne devient impure. C'est-à-dire qu'avant, la personne était pure, mais dès lors qu'il touche un mort, comme un cadavre est impur, la personne devient impure par cette action. Donc en fait, l'impureté se transmet par contact. Le fait qu'une personne touche quelque chose d'impur fait que cette personne devient impure. C'est un peu comme la contamination par contact, voilà, que tout le monde a vécu avec le virus. Voilà. Ensuite, cette personne devenue impure, pour avoir touché un mort, elle n'a pas le droit d'entrer dans le temple, pour éviter que le temple devienne aussi impur. Donc en fait, pour être plus clair, pur au regard de la Torah, ça veut tout simplement dire être propre aux yeux du Dieu d'Israël, voilà. Et impur au regard de la Torah, c'est le contraire. C'est être souillé, être impropre aux yeux du Dieu d'Israël, voilà. Et ici, dans ce verset 13, l'impureté contractée par contact à un mort, comment se nettoie-t-elle? Cette impureté se nettoie avec ce qu'on appelle de l'eau de séparation. En fait, c'est de l'eau mélangée avec le cendre de la vache rousse. Voilà. En fait, ce chapitre 19, il parle de la vache rousse. Si tu lis tout le chapitre, tu vas voir qu'on brûle complètement la vache rousse. Ensuite, on récupère le cendre pour l'utiliser pendant le rite de purification. Donc, à l'époque du temple, les chefs juifs, comment ils ont organisé l'accès au temple pour éviter que le temple soit souillé? En fait, ils se sont dit, comme un juif, il observe la Torah, hein, il connaît les commandements de la Torah, donc il sait quand est-ce qu'il n'est pas pur, pour s'interdire par lui-même d'aller au temple. Il sait que si jamais il entre dedans, il rend le temple impur.
Donc les chefs juifs de l'époque, ils ont décidé que l'accès au temple et au parvis intérieur sera uniquement réservé aux juifs, pour éviter que le temple devienne impur si jamais un non-juif entre dans le parvis intérieur alors que lui, il n'est pas pur. Il est possible qu'il ne sait pas qu'il est pur ou non, étant donné qu'il ne connaît pas forcément tous les détails des commandements de la Torah. Et donc c'est pour ça que l'accès aux non-juifs, l'accès était uniquement limité au parvis extérieur. Donc les gens des nations de l'époque, quand ils viennent visiter le temple, ou quand ils viennent prier le Dieu d'Israël au temple, ils doivent faire leur prière depuis le parvis extérieur. C'est pour ça que cette place est appelée la cour des gentils. La cour des gentils, voilà. Donc pour revenir à notre question, qui sont ces personnes qui adorent le Créateur dans le temple et dans le parvis intérieur? Eh bien, ce sont des personnes qui connaissent la Torah. Ce sont des personnes qui comprennent la Torah. Ces personnes voient la beauté de la justice de Dieu d'Israël dans la Torah. Ces personnes voient la façon de penser du Dieu d'Israël à travers la Torah. Ces personnes trouvent la consolation dans la Torah face aux mauvaises choses dans ce monde. Ces personnes trouvent refuge dans la Torah lorsqu'elles se sentent menacées. Ces personnes se sentent en sécurité avec la Torah parce qu'elles se sentent protégées sous les ailes du Dieu d'Israël. Ces personnes trouvent la joie dans la Torah parce qu'elles se sentent cœur à cœur avec le Dieu d'Israël. Elles se sentent réchauffées par le Dieu d'Israël. En fait, ces personnes, elles aiment la Torah. Elles ont la Torah gravée dans leur cœur. Ce sont les enfants de Dieu qui ont la Torah gravée dans leur cœur, voilà. Ensuite, le verset 2, que dit le verset 2? Il dit « Mais laisse à l'écart le parvis qui est hors du temple, et ne le mesure point. Car il est donné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la sainte cité durant 42 mois. » En fait, ici, l'ange demande à Jean de ne pas faire l'inventaire de ce qu'il y a dans le parvis extérieur. L'ange dit à Jean de ne pas faire le recensement des personnes présentes dans le parvis extérieur. Et pourquoi? Parce que il y a encore un petit souci dans le parvis extérieur. Et que voilà. On va le voir dans le verset suivant, que les deux témoins vont venir régler ce problème. Et une fois que ce problème est réglé, le parvis extérieur va appartenir au Créateur. Donc pour le moment, le parvis extérieur est laissé aux gens des nations. Donc laissé à des gens qui ne connaissent pas la Torah. Voilà. Alors, il faut savoir que il y a 2000 ans, voilà, Jésus-Christ avait fait savoir aux chefs juifs que le parvis extérieur, la cour des gentils, que cette place fait partie aussi du temple. C'est pour ça que Jésus-Christ, il a chassé les marchands dans ce parvis extérieur. Alors, voyons voir comment il raconte cette scène. Jean chapitre 2 du verset 13 au verset 16. Il dit « Car la Pâque des Juifs était proche. C'est pourquoi Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple des gens qui vendaient des bœufs et des brebis et des pigeons et les changeurs qui étaient assis. Et ayant fait un fouet avec de petites cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis, avec les bœufs, et il rependit la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient des pigeons, « ôtez ces choses d'ici et ne faites pas de la maison de mon père un lieu de marché. » Tu vois ça? « Ôtez ces choses d'ici et ne faites pas de la maison de mon père un lieu de marché. » Ça veut dire quoi? Jésus ici, il veut nous rappeler, surtout nous qui lisons les évangiles, c'est pour nous rappeler que, attention, ce parvis extérieur, il fait aussi partie du temple à partir de ce moment-là. La cour des gentils, elle fait aussi partie intégrante du temple à partir de ce moment-là. En fait, ici, il y a la situation d'avant et la situation d'après. La situation d'avant, c'est que la maison de l'Éternel
c'est le temple et le parvis intérieur, que les deux. Ensuite, la situation d'après, c'est que le parvis extérieur aussi, il fait désormais partie de la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens des nations qui adorent le Dieu d'Israël depuis le parvis extérieur, ces gens des nations vont aussi devenir comme les gens qui sont dans le parvis intérieur, tu comprends? C'est ce que Yeshua veut nous rappeler. Ôtez ces choses d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de marché. Attention, la cour des gentils fait partie de la maison de mon Père. Et aussi les gentils, les non-juifs, ils font aussi partie des enfants de mon Père. C'est ce qu'il veut dire. Amen. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis une deuxième chose, écoute-moi bien. Si Jésus-Christ a dit il y a 2000 ans que le parvis extérieur, toute la cour extérieure fait partie aussi de la maison de son Père, je ne sais pas quelle était l'étendue de cette cour extérieure par rapport au mont du Temple il y a 2000 ans. Est-ce que la cour extérieure occupait tout le mont du Temple ou est-ce qu'elle n'occupait que 50%? Mais si jamais le parvis extérieur occupait tout le mont du Temple, ça veut dire que tout le mont du Temple fait partie de la maison de l'Éternel. Ça veut dire que tout le mont du Temple est saint, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on voit sur le mont du Temple aujourd'hui? Il y a plein de touristes. Il y a 2 mosquées dessus. Il y a des musulmans. Je me pose des questions si tous ces musulmans et ces touristes sont-ils purs au regard des commandements de la Torah? Et les Juifs, ils prient où? Ils prient dehors. Ils prient au mur de lamentation. Les Juifs prient en dehors du mont du Temple. Les Juifs n'ont pas le droit de prier sur le mont du Temple. C'est strictement interdit. Les musulmans qui gèrent le mont du Temple, ils ont dit, vous les Juifs, vous priez dehors, va lamenter dehors au mur de lamentation. Revenons au verset 2. Regarde bien la deuxième partie du verset. Car il est donné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la sainte cité durant 42 mois. Que veut dire fouler aux pieds? Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'il dit le mot grec original? Voyons voir le dictionnaire Strong grec français. J'utilise le site de MCI TV. Donc tout ça, c'est Apocalypse chapitre 11. Donc le mot que nous cherchons, il est où? Il est là. Elles fouleront aux pieds. Donc le numéro de Strong grec, c'est le Strong 3961. Le mot grec, c'est pathéo. Donc voyons voir que veut dire pathéo. On a ici 3 significations. Première signification, piétiner, écraser avec les pieds. Deuxième signification, avancer en posant le pied, marcher sur, vaincre heureusement le plus grand péril des machinations et persécutions que Satan mettrait volontiers pour contrarier la prédication de l'Évangile. Troisième signification. Écoute-moi bien. Fouler aux pieds, piétiner, traiter avec insulte et mépris, profaner la cité sainte par dévastation et outrage. Donc, maintenant, pourquoi on dit dans ce verset 2 que les gentils fouleront aux pieds la sainte cité? C'est parce que ces gentils ne sont pas purs, selon les commandements de la Torah, alors qu'ils posent leurs pieds dans la sainte cité. On vient de le voir à l'instant, dans Nombre chapitre 19, verset 13. Quiconque aura touché le corps mort de quelque personne morte, et qui ne se sera point purifié, il a souillé le pavillon de l'Éternel. Donc imaginons que parmi ces gentils dans le parvis extérieur, il y a une personne qui vient d'enterrer un membre de sa famille, 3 jours avant de venir là. Cette personne a certainement touché le mort. Et comme cette personne n'est pas juive, elle ne connaît pas le rite de purification dans la Torah, donc elle n'a pas fait de purification. Donc d'après ce verset, cette personne est souillée. Et si ensuite cette personne entre dans le parvis extérieur, elle souille aussi la maison de l'Éternel. Donc la signification de fouler aux pieds la sainte cité,
c'est que les gens des nations dans le parvis extérieur ne sont pas purs au regard des commandements de la Torah. Voilà. Ensuite, toujours dans ce verset 2, il y a aussi un ultimatum. Car il est donné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la sainte cité durant 42 mois. Ici, le Créateur donne un ultimatum de 42 mois à ses gentils. Le Créateur pose un ultimatum de 42 mois. Attention, attention à tous les gentils, à tous les non-juifs dans le parvis extérieur. Vous ne vous êtes pas purifiés alors que vous entrez dans la sainte cité. Vous êtes en train de souiller la maison de l'Éternel. Attention, attention. Votre accès est limité à 42 mois. Attention. Donc la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer à la fin des 42 mois? Qu'est-ce qui va arriver à ces gens des nations dans le parvis extérieur une fois que les 42 mois sont expirés? Est-ce qu'ils vont être expulsés dehors? Eh bien, on va voir les réponses à ces questions dans le prochain verset. Donc, que dit le verset 3? Mais je la donnerai à mes 2 témoins qui prophétiseront durant 1260 jours et ils seront vêtus de sacs. D'abord, pourquoi 2 témoins? Pourquoi pas un seul témoin? En fait, ça vient de la Torah. Dans la Torah, 2, c'est le nombre minimum de témoins requis pour pouvoir condamner à mort une personne. C'est dans Deutéronome 17, verset 6. Il dit « On fera mourir sur la parole de 2 ou de 3 témoins celui qui doit être puni de mort. Mais on ne le fera pas mourir sur la parole d'un seul témoin. » Donc, minimum 2 témoins est requis d'après la Torah. C'est pour ça que dans Apocalypse 11, verset 3, le Créateur envoie en mission 2 témoins. Ensuite, que veut dire « ils seront vêtus de sacs » ? Ça veut dire qu'ils sont habillés de vêtements de deuil. Le deuil, c'est le signe de repentance. Le deuil, c'est le signe de pénitence. Donc, ils seront vêtus de sacs, donne l'indice que les 2 témoins vont prêcher la repentance, qu'ils vont prêcher la pénitence. Ensuite, la question qu'on se pose aussi, c'est où vont-ils aller ces 2 témoins? Où? Est-ce qu'ils vont prophétiser à Jérusalem? Est-ce qu'ils vont prophétiser en Israël? Ou est-ce qu'ils vont prophétiser à l'extérieur d'Israël? Écoute bien ce que je vais te dire. Les 2 témoins ne vont aller ni à Jérusalem, ni en Israël, ni à l'extérieur d'Israël, non. Les 2 témoins vont prophétiser dans le parvis extérieur. Les 2 témoins vont prêcher la repentance, les 2 témoins vont prêcher la pénitence aux gens des nations dans la cour extérieure du temple. Voilà. Et pourquoi? Parce que si on regarde la durée de leur mission, 1260 jours, c'est 3 ans et demi. Et 42 mois, l'ultimatum pour les gens des nations dans le parvis extérieur, c'est aussi 3 ans et demi. Ça veut dire que les 2 témoins ne vont aller nulle part ailleurs. Ils vont aller dans le parvis extérieur. Donc la mission principale des 2 témoins, c'est de faire en sorte que les gens des nations, dans le parvis extérieur, qu'ils deviennent aussi comme ceux qui adorent le Créateur à l'intérieur du temple. On l'a vu à l'instant que les personnes dans le temple et dans la cour intérieure, ce sont les enfants de Dieu qui ont la Torah gravée dans leur cœur. Donc l'objectif principal de mission des 2 témoins, c'est de transformer les gens des nations dans le parvis extérieur pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu et pour qu'eux aussi, ils aient la Torah gravée dans leur cœur, voilà. La Torah inscrite dans leur cœur. Pas juste écrite, mais gravée, avec les lettres creusées dans le cœur, comme ceux des gens qui sont déjà à l'intérieur du temple, voilà. Donc pour conclure, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 42 mois de mission des 2 témoins? En fait, il va y avoir des centaines de milliers de personnes, ou peut-être même plusieurs millions de gens du monde entier qui vont naître de nouveau pendant ces 3 ans et demi. Il va y avoir une gigantesque vague de nouvelles naissances à travers le monde,
parmi les nations pendant cette courte période de 3 ans et demi. Et je ne crois pas qu'il faut forcément être présent physiquement sur place, dans le parvis extérieur, pour bénéficier de ce merveilleux miracle de la nouvelle naissance. Et pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le moyen financier pour voyager en Israël. Je crois fortement qu'il suffit de suivre sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, qu'il suffit de voir ce que font les 2 témoins dans le parvis extérieur, et le miracle va s'opérer à distance. Les gens vont naître de nouveau à distance. À distance. Pas besoin d'être sur place. Et je peux te le confirmer, parce que naître de nouveau à distance, moi-même, je l'ai vécu pour de vrai. J'ai été foudroyé par le baptême du Saint-Esprit pendant que je visionnais sur YouTube la prédication du pasteur Michael Lebeau. Tu vois les vidéos de ce playlist. Ça s'est passé pendant que je visionnais ces vidéos. J'ai mis le lien vers ce playlist dans la description. Tu peux aussi voir mon témoignage en détail, comment j'étais devenu né de nouveau, dans ma vidéo numéro 10. Cette vidéo-là. Vidéo numéro 10, comment se repentir pour de vrai. J'ai aussi mis le lien vers cette vidéo dans la description. Donc, naître de nouveau à distance, ça existe pour de vrai. Et c'est sûr que les 2 témoins vont passer sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Donc les gens partout dans le monde vont pouvoir les visionner. Et peut-être même que les 2 témoins vont avoir leur propre chaîne YouTube, avec des millions d'abonnés. Hein? Pas comme moi. J'en ai combien? Ah bah, j'en ai plus de 500. C'est déjà beaucoup. Je peux te dire que si avec mes vidéos, une personne, juste une seule personne, si une personne revient vers le Dieu d'Israël grâce à mes vidéos, et qu'après cette personne devient née de nouveau, je serai aux anges. Hein? Yes, 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 yes. Alléluia, amen. Donc, à la fin des 42 mois de leur mission, à la fin des 1260 jours, à la fin des 3 ans et demi, tous les gens des nations, touchés au cœur par la prédication des 2 témoins, tous les gentils qui ont suivi leur sermon et qui ont été frappés par la puissance de leur parole, tous ces gens vont passer par le miracle de la nouvelle naissance. Ils vont devenir des nés de nouveau. Ils vont aimer la Torah. Ils vont avoir les paroles de la Torah gravées dans leur cœur. Ils vont aussi se sentir cœur à cœur avec le Dieu d'Israël, comme les gens qui sont déjà dans le parvis intérieur, voilà. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, on peut dire que l'objectif principal de la mission des 2 témoins, cet objectif, c'est pour accomplir la parole que Yeshua HaMashiach avait dit il y a 2000 ans. Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de marché, quand il a chassé les marchands dans le parvis extérieur. Parce que le parvis extérieur, le Seigneur avait décrété qu'il fait aussi partie de la maison de son Père, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, je te demande de la partager à toutes les personnes que tu aimes, à toutes les personnes que tu souhaites naître de nouveau. Et donc pour terminer, je te demande de prier avec moi. Je te demande de diriger ton regard vers Yeshua HaMashiach. Prions. Seigneur Yeshua, merci d'avoir révélé à Jean la mission des 2 témoins. Merci d'avoir éclairé notre cœur pour qu'on comprenne les mystères de ton plan. Je prie pour tous ceux qui ont soif de naître de nouveau. Je prie pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je te demande d'opérer dans leur cœur. Toi, Seigneur, tu es la Torah fait chair. Tu es la Torah devenue chair. Je te demande de graver ta Torah dans le cœur de ces personnes. Je te fais confiance sur toutes choses, Seigneur Yeshua. Et en tes mains, je confie cette prière. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers. Merci pour ce chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Amen.